Bonjour à tous. Alors, on va reparler un petit peu des méta-humains parce que suite à la première vidéo que j'avais faite il y a quelques jours, il y a eu une mise à jour qui a été envoyée par Epic Games et qui apporte quelques modifications. Donc, c'était intéressant de revenir dessus. Si le sujet vous intéresse pas vraiment, mais la photographie vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va parler dans la deuxième partie des schémas de lumière. On va voir que les logiciels de 3D sont intéressants pour ça, parce qu'ils savent travailler la lumière. Et donc ici, sur nos visages humains, on va voir un petit peu le travail qu'on peut reproduire en studio sur les portraits qu'on peut faire en photo. Donc sur cette mise à jour, depuis cette mise à jour, on voit que maintenant on nous prévient que MetaHuman a été mis à jour pour Unreal Engine 5. Et donc du coup qu'on peut lancer la dernière version de MetaHuman ou la version originale, la précédente. Donc on a bien entendu lancé la nouvelle version. Autre fait important également, on a un plugin maintenant MetaHuman pour Unreal Engine 5 qui nous permet de faire quoi? Qui nous permet, si vous avez fait par diverses méthodes, réussi à faire ce qu'on appelle le mesh complet, le maillage complet notamment de votre visage, vous allez pouvoir vous en servir dans MetaHuman pour pouvoir faire votre propre visage beaucoup plus facilement qu'avec les outils actuels où il faut un petit peu tâtonner. Donc je ne vais pas revenir pour l'instant sur cette partie-là car ça concerne vraiment Unreal Engine 5 et on verra ça dans les vidéos qui concerneront vraiment le produit en lui-même. Là on va rester dans MetaHuman. Donc MetaHuman, on va lancer la dernière version. Donc il nous prévient que faut patienter un petit peu le temps qu'on se connecte au serveur. Rappel, c'est totalement dans le cloud, donc vous n'avez pas besoin d'un ordinateur très, très puissant pour pouvoir le faire tourner. C'est un des gros avantages. Donc comme c'est indiqué, il ne faut pas sortir de la fenêtre par contre, parce que vous allez perdre votre session et vous allez devoir relancer une nouvelle session. Donc là, il y a un petit temps de chargement de l'application. Ça prend assez rapide là aussi parce que c'est dans le cloud. Donc on va reprendre notre méta-humain Emmerich. Donc on le sélectionne, on clique sur modifier la sélection. Et donc on se retrouve avec notre personnage Emmerich. Et donc qu'est-ce qu'on a? Quand on va dans Fusion, le système n'a pas changé. Par contre, on a beaucoup plus de modèles. On a des nouveaux modèles. Donc je rappelle le principe, c'est que vous pouvez sélectionner d'autres personnages. Par exemple, si je prends Jessie, et donc Jessie est rajouté dans la liste des personnages qu'on peut fusionner. Et ici, on a l'outil en lui-même, Fusion. Et donc si je me déplace, par exemple au niveau des cheveux, ici du front, là, et que je sélectionne cette partie-là, si je vais ici, je vais me retrouver avec le front des différentes personnes. Vous pouvez revenir en arrière, ici, avec la flèche. Donc ça, c'est pour Fusion, rien n'a changé, si ce n'est qu'il y a beaucoup plus de modèles, énormément plus de modèles. Donc c'est pas mal si au niveau de la base de départ ou dans l'outil Fusion pour pouvoir faire des mélanges. Au niveau de la peau, même principe. Donc on a toujours peau, tache de rousseur et particularité qui nous permet de faire les modifications. Les yeux, toujours le même principe. On peut faire la modification de l'iris. On peut modifier la sclère. Les dents, toujours le même principe. Le maquillage, le même principe. C'est là que ça devient intéressant. Pour la tête, on a beaucoup plus de choix possibles. Donc avant, on avait des coupes assez limitées. Donc, mettons que je parte dans le délire de mettre la coupe afro long. Notre personnage va se retrouver avec une coupe afro. Donc comme ça, on peut jongler entre les différentes coupes et voir la tête que ça peut nous faire pour notre personnage. Les sourcils, toujours pareil, ce n'est qu'on a beaucoup plus de choix.
Pareil pour les cils. Également pour la moustache, beaucoup plus de choix. Pareil pour la barbe. Et proportion de corps, ça reste identique. Pour les hauts, on a un peu plus de choix et un peu plus de personnalisation. On peut notamment mettre des logos, des graphiques sur les t-shirts et autres. Pareil pour les bas, un peu plus de choix. Les chaussures, plus de choix. Donc on voit que ici, c'est essentiellement des ajouts au niveau des choix pour chacune des fonctionnalités, mais pas de nouvelles fonctionnalités. Mais le plus essentiel, c'est que comme on peut partir sur un peu plus de modèles, notamment de tête et de coupe de cheveux, ben, vous allez avoir beaucoup plus de personnalisation et être comme ça plus proche de votre personnage final. Alors je vous disais donc, alors juste on va voir par rapport à sculpter, ça n'a pas changé. Et bouger, c'est le même principe aussi. Sculpter, je rappelle, c'est pour pouvoir sculpter une partie du corps en déplaçant les différents points. Ici, bon, l'affichage dysfonctionne un peu, mais l'idée c'est qu'on a nos différentes positions du visage, du corps, et on a des boucles d'expression aussi. Alors avant on avait au repos, amplitude de mouvements faciaux et corporels, ça existait déjà. Et là on a beaucoup plus de choses, on a la possibilité de faire les poses du visage en bonheur, triste, colère, pour pouvoir avoir les différentes expressions. On a des positions de corps artistiques, en sentiment, en mode, pacifique, sport et combat. On a des boucles d'expression un peu plus complètes, donc on va prendre, mettons, l'étonnement B, et donc on va se retrouver avec notre personnage qui est un peu le ravi de la crèche. Voilà, donc c'est assez court, mais ça nous permet d'avoir les différentes expressions qu'on peut avoir sur le visage. Et puis bon, on a les différentes amplitudes de mouvement qu'on connaissait déjà. Donc ça c'est pas nouveau. Voilà, donc ça c'est pour donc l'essentiel de ce qu'on peut avoir en nouveauté. On va arrêter la boucle et on va enlever les raccourcis pour mieux voir. Et on va se servir ici de rotation des lumières. L plus mouvement de souris. Pourquoi on va se servir de ça? Donc comme je disais, dans la seconde partie, on va s'intéresser à la lumière sur notre personnage. Et regardez bien, donc si je fais la touche L et puis mouvement de la souris, bien je peux déplacer la lumière. Et qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver nos fameux schémas de lumière. Donc ici on est en butterfly. Vous voyez que ça forme le papillon sous le nez. Et si je me déplace légèrement dans un sens ou dans l'autre, ben on va voir la boucle qui va commencer à se faire. Et donc on va passer en schéma loop. Et si je continue, ben forcément je vais me rapprocher jusqu'à obtenir le triangle. On est en Rembrandt. Et puis après, ben forcément, on va carrément en split, donc en moite-moite, en termes de lumière. Et puis si je continue, ben la lumière revient, on retourne tout autour du personnage. Là, on est en lumière de fond. La lumière est derrière notre personnage ou sur le côté. Et puis si je reviens comme ça, ben on va avoir de nouveau la lumière qui va nous faire nos différents schémas. Donc on le voit ici avec les logiciels de traitement 3D. Il y a cette capacité à vraiment traiter la lumière. Donc on le verra encore plus quand on fera carrément le logiciel Unreal et qu'on créera nos propres mondes et nos personnages. Ben, on voit que la lumière, c'est quelque chose qui se respecte dans tous les domaines. Donc en photographie, en vidéo et même ici en logiciel 3D, ben on est obligé d'avoir vraiment les différents schémas qu'on va retrouver car ça c'est immuable. Alors c'est essentiellement par rapport à la position de la lumière qui est un peu à la verticale avec un angle de 90, entre 45 et 90, pour que ça soit un peu zénithal, parce qu'ici on le voit sur le schéma loop ou sur le schéma butterfly,
les ombres sont un peu prononcées, donc on pourrait avoir quelque chose un peu plus prenant si jamais on était un peu moins haut. Et là on le voit, ça forme vraiment bien le schéma Butterfly, puis Loop, puis Rembrandt, puis le Split. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo de la semaine. On reviendra sûrement sur des vidéos photos pures ou sur l'histoire de Marseille dans les vidéos suivantes. On retournera sur Unreal dans quelques temps. À bientôt sur Juste Mise au Point.